source, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, oh, entends ma plainte, sois mon soutien, Jésus, calme ma crainte, toi, mon seul bien. Du mal perfide, oh, garde-moi, oh oui, viens, sois mon guide, jette ma foi. Quand la nuit voile toute à mes yeux, mon Dieu, sois mon étoile, brille des cieux, oui, source, source de vie, de paix, d'amour, vers toi, je crie, la nuit, le jour, oh, entends ma plainte, sois mon soutien, Jésus, calme ma crainte, toi, mon seul bien. Voici l'aurore, oui, d'un jour nouveau. Oh, oui, le ciel se dort. Des feux plus beaux, Jésus, Jésus s'apprête. Pourquoi j'ai dit, mon frère, il va
toi, mon seul bien. Amen. Ensemble, élevons la voix, recommandons la réunion entre les mains du Seigneur, implorons encore la grâce de notre Dieu, qu'il soit réellement présent au milieu de nous, selon sa promesse, que lui-même se saisisse de chacun d'entre nous, qu'il nous donne d'ouvrir nos cœurs dans la foi et que nous puissions recevoir sa parole avec douceur, qu'elle nous transforme, qu'elle nous délivre de toutes nos craintes, qu'elle nous affermisse, qu'elle nous lave et que nous sortons d'ici meilleurs encore. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu de grâce, Seigneur Jésus, merci, car tu as renouvelé pour nous tes bontés et tes grâces encore ce jour. Car, Seigneur, c'est une grâce pour nous d'être en ce lieu, assemblés en ton nom, pour recevoir, Seigneur, ce que toi tu as prévu encore pour nous aujourd'hui, pour notre édification, pour notre préparation, pour notre sanctification. Seigneur, nous te disons merci d'avoir conduit, Seigneur, et d'avoir conduit nos pas jusqu'à ce lieu. Seigneur, merci, ô Dieu, de nous rendre encore attentifs, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous voulons que toi, tu te saisisses de nous, que toi, tu prennes, Seigneur, notre être tout entier, notre corps, notre esprit, Seigneur. Ô Dieu, que nous te soyons entièrement soumis, que dans la foi et dans la douceur, nous puissions recevoir ta parole, qu'elle puisse agir, Seigneur, dans nos cœurs, qu'elle puisse, ô Dieu, accomplir tes desseins en chacun de nous. Ô Dieu, qu'au sortir de cette salle, Seigneur, nous puissions être encore changés. Qu'au sortir de cette salle, Seigneur, nous ayons encore fait un pas de plus avec toi dans notre marche, Seigneur. Ô Dieu, révèle-nous encore tes desseins, révèle-nous encore ta volonté. Et ô Dieu, donne-nous d'être attentifs. Seigneur, je te prie, bénis-nous, ô Dieu, nous qui sommes assemblés ici. Bénis, Seigneur, nos frères qui sont loin. Seigneur, secours-nous dans nos faiblesses. Donne-nous, ô Dieu, de nous approcher avec assurance, Seigneur. Croyant que, Seigneur, tu es présent. Croyant que, Seigneur, tu nous écoutes. Et, Seigneur, tu nous exauceras certainement. Merci, Seigneur. Nous te recommandons ce culte. Que toutes choses soient faites pour ta seule gloire. Conduis toutes choses par ton esprit. Merci infiniment. Au nom que nous t'avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons notre jeune sœur Chloé qui a un cantique à la gloire du Seigneur. Si elle peut s'avancer, vous lui passez le micro avec sa maman qui va l'accompagner pour chanter. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je veux traverser avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme, puissance, même si les océans se déchaînent, je veux traverser avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille
car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je vais traverser avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Amen. Gloire à Dieu. Oui, certainement. Si il est là, nous serons tranquilles. Et si il est là, nous avons le repos. Certainement que Dieu bénisse notre jeune Chloé et sa maman qui l'accompagnait. Que Dieu soit loué pour les 1 an de plus qu'il a accordé à son papa. À la fin, nous allons chanter Happy Birthday to you à notre bien-aimé frère. Amen. Oui, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait. Il fait des merveilles pour nous. Nous lui avons recommandé notre âme. Nous aimerons qu'il nous saisisse. Amen. Lui qui a gardé le départ, a gardé l'arrivée de nos bien-aimés frères, il n'a pas changé. Amen. C'est lui qui conduisait déjà le peuple d'Israël dans le désert. Par la colonne de nuit en plein jour, par la colonne de feu dans la nuit. Amen. Oui, il a montré le chemin. Mais encore, c'est lui qui fermait la marche. Le rocher qui les suivait. Amen. Il n'a pas changé. Il garde réellement notre départ, notre arrivée. Il nous entoure par devant et par derrière. Et c'est lui-là qui nous conduit en toutes choses. Que son nom soit loué. Chantons un dernier cantique. Le 141. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit et nous répond, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Oui, je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole de Seigneur, de la sève dans mon cœur. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit et nous répond, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Chaque chapitre de la Bible est vrai. Amen. Chaque verset de la Bible est vrai. C'est la parole de Seigneur. Je la sève dans mon cœur. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Merveilleux son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit et nous répond, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Chaque promesse de la Bible est vraie. Amen. Chaque message de la Bible est vrai. Amen. Oui, c'est la parole de
c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Son précieux livre est toujours prêt. Dans ton histoire, et nous répond. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oui, merveilleux son précieux livre est toujours vrai. Mon frère, quand on y croit, il nous répond. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Amen. Mais en réalité, ne peut voir ces merveilles que ses enfants à qui il a ouvert les yeux. Amen. Oui, certainement, ce que Dieu fait est merveilleux. Notre sœur Anselmine est l'ouvrage de notre Dieu. Amen. Moi, je la vois comme ça, je suis content. C'est merveilleux ce que Dieu a fait. Amen. Oui, quand nous écoutons l'histoire de notre sœur Anselmine, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Amen. Oui, c'est la parole qui s'est accomplie avec notre sœur. Ça veut dire que ce que dit la Bible est vrai. Amen. Notre Dieu ne change pas. Lui qui fait les promesses, il a la capacité de les accomplir. Amen. Que notre foi puisse réellement grandir et croire chacune de ses paroles, chacune de ses promesses. Amen. J'aimerais que nous nous levions, nous lisons dans Ésaïe 46. Chaque parole de la Bible est vraie. Chaque message de la Bible est vrai. Amen. Nous le croyons ainsi. Lisons dans Ésaïe 46, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, jusqu'au verset 11. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Amen. Oui. Verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Amen. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Amen. Je l'ai dit et je le réaliserai. Amen. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Ça, c'est l'engagement que Dieu a pris. Il n'a consulté personne. Personne pour établir son dessein. Et ce que lui, il a résolu, il va l'accomplir. Il dit à l'avance ce qui n'est pas encore. Nous avons chanté que la Bible est vraie, n'est-ce pas? Est-ce que nous ne l'avons pas encore lu? Dans cette même Bible, hier, un témoignage nous a été donné de Joseph. Amen. Ce que Dieu a promis à Joseph, malgré les obstacles, cela s'est accompli. Amen. Oui, c'est le même Dieu. Rien ne s'oppose à sa volonté. Quels que soient les obstacles et les difficultés, cela s'accomplira certainement. Cela fut le cas avec Joseph. Cela fut aussi le cas avec Akab. Quand il a été prophétisé la mort d'Akab,
Vous connaissez cette histoire? Akab s'est déguisé. Est-ce qu'il n'est pas mort pour autant? Parce que Dieu l'avait résolu ainsi. Ce que Dieu dit arrive. Amen. Nous l'avons lu au commencement ici. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Je peux avec toute la bonne volonté vous promettre quelque chose et demain, je n'arrive pas à l'accomplir. Mais lui, il est Dieu. Il n'est pas comparable à un homme. Amen. Oui, qu'il nous fasse grâce de savoir qui réellement nous servons, qui réellement nous a sauvés selon sa promesse. Car c'est lui qui a promis qu'une vierge enfantera. Est-ce que cela n'est pas arrivé? Cela s'est accompli. Le porteur du message a transmis le message à Marie, élue de Dieu, comme vous et moi. Qu'est-ce que Marie a fait? Elle a reçu la parole de Dieu dans la foi. L'Esprit est venu sur cette parole. L'enfant promis a été enfanté. Amen. Comme nous venons ici, nous recevons dans la foi la parole que Dieu nous envoie au travers de ses envoyés. Et l'Esprit venant sur cette parole, pendant même déjà que nous écoutons, le disait encore le frère Franck au début du mois, pendant que nous écoutons, Dieu déjà au travers de cette parole nous transforme. C'est pourquoi réellement au sortir de cette salle, nous avons déjà fait un pas de plus avec Dieu. Amen. Oui, ne venons pas offrir un sacrifice des insensés quand nous entrons ici, mais venons avec une grande attente. Soyons attentifs à ce que Dieu a à nous dire. Pas à ce que Dieu a dit à mon frère à côté de moi ou à ma soeur, mais à ce que Dieu a à me dire à moi directement. Amen. Oui, que vraiment le Seigneur nous rende attentifs à sa parole. Je vais demander que mon frère Christian élève encore sa voix pour recommander l'écoute de la parole. Et notre frère Jean-Marc viendra. Bien-aimé Seigneur fidèle, je viens encore auprès de toi, Seigneur, te recommander ces moments que nous allons passer dans ta présence. Seigneur, toi, Seigneur, qui es un Dieu fidèle, qui est, Seigneur, le soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Nous venons encore afin que toi-même tu nous soutiennes. Amen. Seigneur, nous ne pouvons pas être secourus des hommes parce que tout homme est reconnu comme menteur, vrai, mais toi Seigneur, seul tu es vrai. Amen. Ainsi, Seigneur, nous venons nous exposer devant la vérité de ta parole. Amen. Afin que toi-même tu nous dépouilles de tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, utilise ton serviteur encore puissamment. Amen. Mets les paroles dans sa bouche. Donne-lui la sémence, Seigneur, qui doit être sémée dans le cœur de ton peuple. Amen. Seigneur, que nous manifestons les œuvres de Christ. Amen, que toi-même, Seigneur, tu nous rends capables de ne pas, Seigneur, nous borner seulement à écouter, mais de mettre ta parole en pratique. Amen. Seigneur, nous ne venons pas ici en vain. Nous ne voulons pas venir par habitude, mais nous voulons, Seigneur, être transformés. Chaque jour, faire un pas, Seigneur, vers ce but que toi-même, Seigneur, tu as, Seigneur, déposé dès la fondation du monde. Seigneur, tu voulais avoir beaucoup de fils. Et ce que tu veux, Seigneur, tu le fais aussi. Amen. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes dans la vérité. Amen. Et nous croyons encore que tu parleras encore par ton serviteur cet après-midi. Bénis, Seigneur, notre réunion du début jusqu'à la fin. Sois aussi avec nos bien-aimés qui écoutent en ligne. Que la même bénédiction qui est ici, que ça soit aussi, Seigneur, le partage. Bénis, Seigneur, toute la réunion du début à la fin, alors qu'on te le demande encore avec foi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère. C'est merveilleux. Son précieux est toujours vrai. Quand on y croit, et nous répond, c'est merveilleux ce
que tu es. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Une fois de plus, nous sommes vraiment reconnaissants à l'endroit de notre Dieu qui nous donne encore l'occasion de pouvoir nous retrouver ensemble. Or, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur répand sa vie, sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors, bien-aimés, quand il rassemble son peuple, c'est pour lui faire entendre sa parole. Alors, c'est pourquoi nous sommes là. C'est pour l'écouter, comme le bien-aimé l'a dit ici tout à l'heure, que nous ne sommes pas là pour pouvoir écouter les cantiques des insensés, mais c'est pour écouter notre Dieu. Selon qu'il est écrit, prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison du Seigneur, c'est pour écouter. Alors, mes bien-aimés, déjà, nous sommes venus par la lecture de cette parole et déjà les cantiques qui ont été chantés ici. Et nous découvrons encore notre sœur Chloé. Amen. On a encore plus de choristes, alors ça va chauffer. Alors, ne vous en faites pas. Il y a une génération qui monte là. Il y a une qui joue au clavier. Donc, c'est pourquoi je dis ça va chauffer. Quand ils seront associés, et vous ne pouvez pas comprendre. Tout d'un coup là, quand nous avions chanté ce cantique, tout à l'heure, la manière que j'entendais le tam-tam résonner, je suis retourné pour voir si c'était le frère Christian qui était. Je lui dis, ça, cette touche-là doit être le frère Christian lui-même. Quand je tourne le dos, waouh, c'est terrible. Amen. Peut-être, toi, tu ne vois pas. Bon, ça dit que ça fait plaisir de voir ce que Dieu fait. C'est comme nous avons chanté là, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Voir comment Dieu s'est saisi de quelqu'un sans forcer. On voit seulement un don. On voit une grâce quelconque. C'est différent de ce que l'on force. Mais quand c'est Dieu, nous disons c'est merveilleux ce que Dieu fait. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, bien-aimés, vraiment c'est très important. Nous venons tout à l'heure là de lire dans Isaïe, c'était Isaïe 46. Et nous avions commencé la lecture à partir du verset 9. Le Seigneur dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Ça, c'est merveilleux. Dieu dit qu'il est Dieu, et il n'y en a point d'autre. Alors, c'est pourquoi, bien-aimés, nous croyons. Nous croyons à toute parole de Dieu. Et nous avons chanté dans ce cantique tout à l'heure que chaque verset de la Bible est la vérité. Amen. Donc, toute parole de Dieu, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Déjà dans Isaïe ici, il dit, de ma bouche ne sort que la vérité. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Donc c'est un Dieu qui dit la vérité. Et la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Mais la Bible ajoute
la parole était Dieu. Vous voyez? Donc Dieu est la parole. Et cette parole qui est Dieu, l'Écriture dit que c'est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, cette parole de Dieu qui est la vérité, c'est Dieu lui-même. Alors, ce qui nous amène à dire, Dieu est la vérité. Vous voyez cela? Alors, il ne peut pas mentir. Ici, il dit, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Oui, l'Écriture nous dit que avant lui, il n'y a point été formé de Dieu. Et après lui, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas un autre. Or, lui, il vit éternellement. Il est éternel. Alors, il dit, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Personne ne peut lui être semblable. Au verset 5, il dit, à qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? C'est-à-dire que notre Dieu, on ne peut pas le comparer à quelque chose. Et on ne peut pas, par exemple, faire une idole et puis le faire ressembler à Dieu. Non. C'est vraiment impossible. Les idoles que les hommes fabriquent, imaginez-vous, l'homme que Dieu a créé, il va se faire une idole qu'il fait avec son intelligence. Donc, comment ça se passe? Il coupe le bois, il utilise ce morceau de bois-là pour se tailler une statue. Le reste du bois, il prépare sa nourriture. Et alors, il dit à cette statue qu'il a taillée, tu es mon Dieu. Amen. Vous imaginez ça? Donc, il dira à la statue que lui-même a fabriquée. Il lui dit, tu es mon Dieu. Sauve-moi. Mais bien aimé, c'est vraiment, c'est terrible de voir ce qui se passe chez les hommes, quoi. Hein? Vous voyez cela? Prenons le psaume 115. L'Écriture dit au verset 2. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant, écoutez, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Bien-aimés, personne ne pourra tailler une statue, faire des yeux, donc donner des yeux à cette statue, mettre dans ces yeux-là la prunelle, afin que la statue soit capable de voir. Personne. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Maintenant, regardez ce qui vient. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Voilà. Tous ceux qui se confient en elles. Vous avez vu cela? Donc, ceux qui fabriquent les idoles ressemblent à ces idoles-là. Voilà pourquoi Jérémie, lui, pouvait dire dans Jérémie 10. Nous allons lire Jérémie chapitre 10. Là, il dit ceci, à partir du verset... On peut commencer par le verset 3. C'est très important. Amen. L'Écriture dit,
On peut commencer à partir du premier verset. Écoutez la parole que le Seigneur vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. N'imitez pas la voix des nations. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, nous voyons les nations, les pays, chaque pays qui cherche à avoir son Dieu. Une tribu qui cherche à avoir son Dieu. Quand on leur, par exemple, on leur parle de Jésus-Christ, ils disent là, c'était le Dieu des Blancs. Eux aussi veulent avoir leur Dieu. Vous allez remarquer que dans nos pays où nous habitons, il s'élève toujours un groupe de gens qui disent que eux, ils adorent le Dieu de chez eux. Je pense que vous avez déjà remarqué même dans vos pays. Des gens comme ça, on en trouve partout. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un, c'était, je ne savais pas, je ne connaissais pas, je suis allé là-bas pour faire imprimer un document. Et alors, c'est alors que je ne sais pas comment la conversation est arrivée pour que nous puissions parler de l'Israël. C'est-à-dire, il voulait me montrer que l'Israël n'est pas bon, il est mauvais, ainsi de suite. Alors, je comprends. Bien aimé. Et je lui disais, quelle que soit la position que nos pays peuvent avoir à l'endroit de l'Israël, mais toi, retiens seulement que c'est lui qui bénit l'Israël, Dieu le bénit. Amen. Il était scandalisé par ça. Alors, maintenant, il me dit, eh, toi aussi, tu es chrétien. Tu crois aussi en Jésus-Christ? J'ai dit, bien sûr. Il me dit, mais je ne sais pas comment on peut vous aliéner comme ça. J'ai dit, qui nous aliène, qui peut nous aliéner? Il dit, mais écoutez, ça dit, tout ça, c'est quoi? Regarde, ça vient, il vient d'où? Il vient des Juifs, non? Et alors, vous suivez. Comme ça, bêtement, vous suivez. C'est-à-dire, il parlait tellement, donc, c'est-à-dire excité que tu regardes, tu te dis, donc il parlait en bon allemand. C'est-à-dire, comme quelqu'un qui, pour lui, hein, il se voit, il connaît. Je le regardais seulement, j'avais pitié de lui. Je lui ai posé la question, est-ce que tu crois à la Bible? Alors il me dit, la Bible. Mais ce sont des choses que les hommes ont écrites. Il dit, ok. Alors, ce que toi aussi tu dis en tant qu'homme, si on compare cela à Dieu, qui dit la vérité? Là, maintenant, il faut qu'on puisse encore se poser la question, qui est Dieu? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Alors, c'est vrai, je comprends. Parce que quand Moïse a parlé à Pharaon, pour dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, il a dit, le Seigneur des armées m'a envoyé. Alors, Pharaon a dit, avec arrogance, qui est le Seigneur des armées? Je ne le connais pas. Il a la raison. Notre Dieu est un Dieu qui se cache. Comme il est un Dieu qui se cache, pour le connaître, il faut qu'il se révèle. Alors, ce n'est pas un Dieu qu'on va étudier à l'école, mais il doit se révéler. S'il ne sait pas révéler, de toi-même, tu ne peux pas le connaître. Vous voyez cela? Alors, l'Écriture dit ici dans Jérémie 10, écoutez la parole que le Seigneur vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. N'imitez pas la voix des nations. Alors nous, on ne va pas imiter les voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Alors qu'est-ce qu'ils font? On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. Amen. Amen. On les porte. Vous voyez cela? Ces dieux-là, on les porte. Gardez la main là. Ne perdez pas la page. Nous allons dans Ésaïe 46.
là où nous étions tout à l'heure. Alors, regardez. Dans Ésaïe 46, l'Écriture dit au verset 4. Donc, on peut commencer à partir du verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce que tu sais que Dieu nous a pris en charge? Amen. Bien-aimé, Dieu nous prend en charge. On peut te demander d'être assuré, de faire l'assurance, ainsi de suite, mais laisse-moi te dire que nous avons une véritable assurance. C'est notre Dieu qui est notre assurance. L'assurance de ce monde, tu vas avoir un jour un problème, ton assureur te dira, ça là, on ne couvre pas. Est-ce que vous avez compris? Mais Dieu, lui, c'est un véritable assureur. Donc lui, c'est notre assurance. Il couvre tout, quelle que soit la maladie. Ici, quand tu as des problèmes des dents, il faut qu'on te remette des prothèses. L'assureur va te dire que ça, on ne couvre pas cela. Ton assurance ne couvre pas ça. J'ai des problèmes des yeux, je veux qu'on me donne des lunettes, que je puisse acheter des lunettes. Et les lunettes coûtent combien? 425 €. Maintenant, quand je vais pour acheter ces lunettes, je demande est-ce que l'assurance ne peut pas intervenir dans cette histoire. Il dit non, ça l'assurance ne fait rien. Vous voyez ça? Mais Dieu, lui, il est pour nous notre assurance. Amen. Et lui peut nous garantir même de la mort. Amen. C'est-à-dire même quand tu meurs, tu as l'assurance. Amen. Ah, ça c'est merveilleux. Parce que quand nous mourrons, nous devenons ces cadavres. Et il dit, mes cadavres revivront. Vous voyez ça? Alors regardez, lui c'est vraiment le véritable. Donc, c'est-à-dire l'assurance véritable pour nous. Il nous prend en charge dès notre origine. Et la Bible dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Il dit jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Dites Amen. Donc, il va donc nous porter jusqu'à notre vieillesse. Il va encore nous soutenir et il va encore nous sauver. Lui nous porte. Mais, dans Jérémie, on venait tout à l'heure de lire avec vous. Dans Jérémie, qu'est-ce qui se passe? Dans Jérémie 10, on retourne là-bas. Jérémie chapitre 10. Nous étions arrivés au verset 5. Donc, on parle des dieux des nations, des idoles. Il dit, ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Amen. Mais nous, notre Dieu marche. Alors, Moïse pouvait lui dire, ne nous laisse pas partir d'ici. Si toi-même, tu ne te lèves pas pour marcher avec nous. Alors, il a dit que lui-même marchera avec eux. Et quand on regarde le chandelier, Jean nous dit qu'il a vu quelqu'un qui était en train de marcher au milieu des chandeliers. Donc, il marche, le bien-aimé. L'Écriture dit, ils ne peuvent pas marcher, ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Oh, ça ne touche pas, tu vois cette statue-là, ça ne te fera rien. Parce que d'ailleurs, écoutez, d'ailleurs, vous ne devez pas vous estimer, vous sous-estimer. Il faut que tu saches qui tu es. Amen. La Bible dit, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde.
On n'a pas dit le statut, hein. On dit celui qui est dans le monde. Alors, qui est celui-là à qui on fait allusion? C'est lui qui est dans le monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et le malin est appelé le prince de ce monde. Vous avez compris? Là, c'est le diable en personne. C'est de lui qu'on parle. Alors, si lui-même, le diable, c'est lui qui est en lui est plus fort que lui. Mais à combien plus fort est la petite statue qu'un homme a taillé? Parce que s'il fait ses fétiches-là, il les tire, c'est du diable. Mais le diable lui-même, là, nous, on n'a pas peur. Parce que c'est lui qui est en nous est plus fort que lui. Alors, qu'est-ce que les idoles peuvent nous faire? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Que peuvent nous faire des hommes? C'est ça le problème. Bien-aimés, nous n'avons pas peur. Ni des coutumes des nations, ni de leurs idoles. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, mes bien-aimés. Parce que en nous, il y a le plus fort. Alors, il ne faut pas craindre leurs idoles. C'est comme je voyais quelqu'un là, il ne voulait pas bouffer quoi, la viande de vache. J'ai pu travailler avec lui dans la gastronomie. Il était à côté de moi là. La viande de vache, il dit qu'il ne pourra pas toucher. C'est quelqu'un qui venait de... Ah non. Vous voyez quand il y a Bhoutan et quoi encore? Le pays qui se dispute. Oui, Pakistan, mais je parle du pays qui est à côté de... Hein? Non, qui est à côté de Bhoutan, là. Bhoutan, ça va venir ici. Ils ont pour Dieu là-bas la vache. Ça va venir. J'ai travaillé avec un garçon qui vient de là, qui te disait aussi qu'il était croyant. Vous voyez cela? Alors, ils ne voulaient pas manger la viande de vache. Pourquoi? Ils disent que le pays voulait venir, le nom voulait venir, il s'est parti. Non. Népal. Que Dieu te bénisse, frère. Népal. Voilà. Donc, de Népal. Vous voyez ça? Alors là-bas, ils respectent la vache. Ils respectent la vache. Ils disent que la vache, c'est leur totem, c'est leur Dieu. Vous voyez cela? Bien aimé, je lui ai dit, c'est une bonne viande. Et tout ce que Dieu a créé est bon. Vous savez, ce que Dieu a créé est bon. Bon, arrêtons un peu ici. Allons dans Timothée. On va dans Timothée. Donc, vous allez constater qu'il y a des gens qui se font souffrir inutilement. « 1 Timothée 4 ». Nous allons lire le verset, à partir du verset 1er. « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. » Vous comprenez? Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier. Si tu vois quelque part où on te dit à certaines personnes de ne pas se marier, c'est une doctrine des démons. De ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont, comment? Fidèles et encore comment? Et qui ont connu la vérité. Est-ce que vous avez connu la vérité? Amen. Tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Frère Père Pierre, tu comprends? Tout ce que Dieu a créé est bon. Même les grillons, c'est bon. Amen.
Et on ajoute, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. C'est ça. Rien ne doit être rejeté. Moi, j'ai rejeté les escargots. Mais un jour, on me les a fait goûter. Sans que je sache que ce sont des escargots. Et après, on me pose la question, comment c'était? J'ai dit, très bon. Vous voyez ça? Alors, et la Bible dit, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. C'est ça. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voilà. On regarde, on rend seulement grâce. Et c'est fini. Vous comprenez? C'est comme un jour, nous avions l'agapé. Pendant ce temps-là, nous avions un frère que peut-être nombreux n'ont pas connu. Il est déjà décédé, le frère Daniel. Alors, on a amené les tripes. Hein? Bien fait là. Alors le frère regarde et dit, est-ce que je ne vais pas mourir si je mange ça? Alors je lui ai dit, c'est bon frère, essaye seulement. Et quand il a essayé, il a encore pris un deuxième morceau. Vous voyez cela? Donc, tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, retournons maintenant dans Jérémie, où nous étions. Donc, les coutumes des nations, donc c'est-à-dire, on nous a dit que nous ne devons pas... On était au verset 5. Ouais. Au verset 7. Excusez, c'était encore quel verset? Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Voilà. C'est là que nous étions. Voilà. Nous avions dit que nous ne devons pas craindre ce qu'eux craignent. Les signes qu'ils craignent. Nous, on ne craint pas. Leurs coutumes, nous ne craignons pas cela. Voilà. Nous sommes retournés dans Jérémie 10. Au verset 5, ces dieux sont une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Est-ce que vous avez vu? Ne les craignez pas parce qu'ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Oui, même le bien, ils sont incapables de faire. Mais c'est seulement dans la conscience de ceux-là qui les adorent, là, qu'il y a ce bien-là. Dans la conscience. Oh, ça, c'est un porte-bonheur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse à vous parler de ça. Nous devons passer ce point-là. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes... J'ai vu des gens, surtout dans le milieu du travail. Je vois quelqu'un, chaque fois, les habits que nous portons pour le travail, alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque que il a toujours le trou ici. Donc il a toujours le trou à ce niveau. Je me demande, toi pourquoi, quand tu prends les t-shirts, quand on les lave, parce qu'on portait avec lui le même numéro. Je regarde, je dis, mais les t-shirts qui ont des trous, toujours les trous ici, c'est toi qui portes ces t-shirts-là. Je ne sais pas pourquoi il y a des trous. Alors il ne veut rien me dire. J'ai dit, mais il y a toujours des trous, pourquoi? Et qu'est-ce que je vais découvrir? Donc, il a l'amulette à l'intérieur qu'il attache par une sorte d'épingle. Et les trous là sont formés par cette épingle-là. Et puis je lui ai demandé, mais c'est quoi cette histoire? Il me dit, parce que je reçois beaucoup d'attaques ici. Les gens qui viennent. C'est-à-dire quand ils viennent, ça atténue leurs attaques. Donc ça ne m'attaque pas. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Dieu merci parce que je l'ai amené un jour, je l'ai convaincu, il a enlevé cela. Je lui ai dit, mais ça là, ce sont les hommes qui ont fait cette histoire-là. Ce petit truc, ce médaillon ou ce que tu as là, ce sont des hommes qui ont fait comme toi. Mais comment ça peut te protéger? Est-ce que tu es un croyant? Je dis, mais ce que tu fais, c'est de l'idolâtrie. Est-ce que Dieu est incapable de te protéger? Alors, quelques jours après, je l'ai vu, il n'avait plus ça.
Et les t-shirts étaient tranquilles. Vous voyez ça? Donc, il y a des gens, tu verras quelqu'un qui prend quelque chose et il dit, ça c'est mon ange gardien. Vous comprenez cela? Ça c'est mon ange gardien. Bien-aimé, laisse-moi te dire, notre Dieu campe Amen. autour de tout celui qui le craint Amen. pour pouvoir l'arracher du danger. Amen. Lui, il campe. Tandis que l'ennemi, le diable, lui, il rôde comme un lion. Il cherche qui il peut dévorer. Mais notre Dieu, lui, ne rôde pas, mais il campe. Amen. C'est-à-dire, il est là. Tu vois ce que tu es? Ce qui veut dire que tu as comme pour garde-corps Dieu lui-même. Amen. C'est ça. Alors, ne craignons pas leurs histoires. Et la Bible dit au verset 6, « Nul n'est semblable à toi. Oh, Seigneur, tu es grand. Et ton nom est grand par ta puissance. » Amen. C'est ça. Et il continue. « Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. » Amen. Oui, on doit rendre à chacun ce qui lui est dû. Alors, la crainte, à qui nous devons la crainte? Alors, à qui la crainte est due? C'est à notre Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, ne craignez pas. Amen. C'est lui qui peut, ceux qui peuvent tuer seulement le corps, seulement. Mais par contre, craignez celui qui peut tuer le corps et amener l'âme dans la géhenne. C'est ça. Donc, nous ne craignons pas le diable. Voilà pourquoi, lui, on ne fait pas cas de lui. Mais aujourd'hui, dans des églises, des années, toutes les prédications sont centrées sur les diables. Oh, il fait ça, il fait ça. Ils ont inventé des choses. Beaucoup de choses même. Oh, tu vois, il y a les démons de ça, il y a les démons de cela, le diable fait ça. Si dans la famille tu vois ça, le diable fait beaucoup d'histoires, mes bien-aimés. Et toutes ces choses qu'il raconte, ce sont des choses qu'on ne trouve pas dans la Bible. Alors que nous sommes les croyants bibliques. Nous croyons comme disent les Écritures. Alors, bien-aimés, dans leur prédication, c'est toujours le diable. Le diable. Ils ont beaucoup plus fait la propagande du diable que celle du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour prêcher le diable, mais nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. Alors regardez, la Bible dit, nul n'est semblable à toi, ô Seigneur. Tu es grand par ton nom, tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes, nul n'est semblable à toi. Voilà pourquoi il a dit dans Ésaïe 46, nul n'est semblable à moi. Je suis Dieu. Nul n'est semblable à moi. Il dit tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Les hommes des sciences, nous leur disons que leur science n'est que vanité. C'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffe, teintes en bleu et en pourpre. Et donc tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais le Seigneur est Dieu en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc lui n'est pas l'idole, mais il est Dieu en vérité. La Bible dit, il est Dieu vivant, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Hein? Donc, vous leur parlerez ainsi. Vous avez compris? Les dieux qui n'ont point fait,
les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Amen. Est-ce que vous avez compris? On s'arrête donc à ce verset-là. Alors regardez, nous retournons maintenant dans Ésaïe 46. Donc les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, mes bien-aimés, vont disparaître parce que tout passera. Ils vont disparaître. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Amen. C'est le seul. Et nous, par la foi, nous croyons que les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous retournons dans Ésaïe 46. Alors, là, l'Écriture dit, on était au verset 9, Ésaïe 46. Il a dit, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Amen. Nul n'est semblable à lui. Ça c'est vrai. À qui me comparez-vous pour que je puisse lui ressembler? Alors il dit au verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Notre Dieu annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Mais ce n'est pas comme les prophètes maintenant, déjà, des soi-disant prophètes maintenant que nous voyons. C'est quand l'événement a eu lieu là, qui dit, d'ailleurs, ça Dieu me l'avait dit. Dieu avait, non, mais comment toi tu vas prophétiser après qu'il y ait déjà un événement? Amen. Vous savez pourquoi? Regardez. C'est parce que l'Écriture nous dit, nous allons lire avec vous. Nous lirons, nous allons prendre le livre d'Ésaïe 28. Ésaïe 28, c'est à 10. Ésaïe 28. L'Écriture dit, mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Amen. Amen. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Amen. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont dominés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Et la Bible dit au verset 8, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. C'est comme ça, mes bien-aimés. Tous ces soi-disant bishop ou prophètes ou qui, je ne sais pas comment ils s'appellent, qui se disent aujourd'hui que ce sont des prophètes et qui prophétisent. Bien-aimés, qu'est-ce qu'ils prophétisent? Et il y en a qui écrivent des livres. Et la Bible dit que c'est enfin que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère du scribe. Ce sont des plumes mensongères. Qu'est-ce qu'ils peuvent écrire? Parce qu'ils n'ont pas assisté au conseil de Dieu. Qu'est-ce qu'ils peuvent écrire de bon? Alors regardez, leurs prophètes prophétisent en chancelant. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris du vin.
Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que il est écrit dans Ecclésiaste, nous allons tous là-bas, Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste au chapitre 10, l'Écriture dit ceci au verset 17. Un verset que nous connaissons. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leur force, et non pour se livrer à la boisson. Ah, il y a un pays, mais qui a un roi. Un pays, mais dont le roi est d'une race illustre. Vous voyez cela? Un pays, mais qui a un roi. Et ce roi-là est d'une race illustre. Et les princes de ce pays-là, ils mangent au temps convenable pour soutenir leur force. Et non pour se livrer à la boisson. C'est-à-dire, eux ne se livrent pas à la boisson. Alléluia. Et quand nous allons dans Jérémie, « 51, le verset 7, la boisson là, c'est quoi? La Bible dit, Babylone était dans la main du Seigneur une coupe d'or, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Ah. Donc, les boissons fortes dont ces prophètes-là se sont enivrés, c'est quoi? C'est la boisson de la Babylone. C'est la Babylone, donc la confusion. Donc, ils ont pris plutôt le vin de la confusion, donc la Babylone. Voilà pourquoi leurs prophètes sont en délire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de prophétiser en chancelant. Et qu'est-ce qu'ils donnent aux gens pour manger? Ce sont leurs vomissures. Et toutes les tables sont pleines de vomissements. Ils sont là. Quand on dit leur vomissement, c'est-à-dire qu'avant de vomir, ils ont mangé. C'est ce qu'ils ont mangé là qu'ils vont maintenant mettre sur... Donc, vomir pour les autres. Ils ont mangé où? C'est dans les écoles de théologie. Amen. Dans des séminaires. Alors, ces choses-là qu'ils ont pris, qui n'ont rien à faire à la parole de Dieu, ce sont ces choses-là que eux, à leur tour, parce que les choses qu'ils ont prises là, ce n'est que la confusion. Sur confusion. Babylone signifie la confusion. Alors, ils viennent mettre cela sur la table pour que les gens puissent manger. Oh, le Seigneur est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. Il nous conduit vers le vert pâturage. Et vous savez ce qu'il fait? Il dresse devant nous une table en présence de nos ennemis. Donc, nous mangeons à la table que le Seigneur nous dresse. Amen. Mais ce que je viens de te dire, c'est le psaume 23. Amen. Il nous dresse une table. Et sur sa table, bien-aimés, nous mangeons, amen, la véritable nourriture. Alléluia. La véritable nourriture. Une nourriture convenable qui arrive en un temps convenable et qui soutient notre force. Mais regardez que nous aussi, nous étions autrefois à Babylone. Mais bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur nous a fait la grâce. Amen. Il nous a adressé un message. Et le message nous dit, sortez de la Babylone. Et nous sommes sortis de la Babylone. Et l'Écriture dit dans Jérémie 51, le verset 9. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. On ne guérit pas Babylone. Mais qu'est-ce qu'on fait de Babylone? On quitte Babylone. Toi qui m'écoutes à distance, là où tu es, laisse-moi encore te dire ceci. Ne dis pas, quand tu as découvert que c'est la confusion, que tu es à Babylone, ne dis pas, non, mais quand même ils font des bonnes œuvres. Hein?
Vous savez ce que les gens disent? Oh, vous, dans vos églises là, vous n'avez même jamais construit une école. Même pas un hôpital. Mais eux, ils construisent des hôpitaux. Ils font des œuvres philanthropiques. C'est-à-dire qu'ils aident les gens. Hein? Dans le social, ils sont, mais vous, alors, vous voulez qu'on vienne chez vous? Écoutez, nous avons reçu l'ordre de mission. Le Seigneur a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Alors, il dit encore quoi? Guérissez les malades. Et il nous a dit, si vous imposez les mains sur les malades seront guéris. Mais il n'a pas dit, construisez les hôpitaux. Est-ce que vous avez compris? Mais comment je vais construire l'hôpital aussi longtemps que j'ai le vrai médecin? Est-ce que c'est difficile à comprendre? C'est le Seigneur qui est le véritable médecin. C'est lui qui guérit. Tandis que les autres là soignent. Mais celui qui guérit, c'est notre Dieu. Vous voyez cela? Il ne nous a pas dit de construire les hôpitaux. Et lui-même, quand il était sur la terre, il n'a pas construit un hôpital. On apportait le malade. Et la Bible rend témoignage que Jésus chassait les démons par sa parole. Bien-aimés, dans leur détresse, ils crièrent au Seigneur. Le Seigneur leur avait envoyé sa parole et sa parole les avait guéris. La parole de Dieu guérit. Quand elle est prêchée, laisse-moi te dire une chose, ne sois pas distrait. Parce qu'il se passe des choses quand la parole de Dieu est en train d'être prêchée. Il y en a qui sont baptisés de l'Esprit sans bruit. Il y en a qui sont guéris de leur maladie sans bruit. Et la personne va seulement constater que c'est parti. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu est toute puissante. Et la Bible dit, vous aviez été comblés de toutes les richesses qui concernent la connaissance et la parole. Bien-aimé, et le Seigneur dit dans Jean, chapitre 17, il dit, le monde les a haïs. Pourquoi? Parce que je leur ai donné tes paroles. Donc, il nous a donné la parole. Et c'est cette parole qui est Dieu. C'est cette parole qui est la puissance de Dieu même. C'est cette parole qui guérit, qui est tout. On ne nous a pas dit de pouvoir aller construire des hôpitaux. Est-ce que vous avez compris? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils ont construit des hôpitaux. Alors, vous tous ici, vous êtes nés là, non? Hein? Vous êtes nés là, non? Oui. Je suis né là, comme tu as dit, ou comme vous le dites. Mais, j'ai entendu la voix. Parce que même quand j'étais là, j'étais une brebis. Et le Seigneur dit, mes brebis me connaissent. Et ils entendent ma voix et me suivent. Et elles ne peuvent pas suivre un étranger. Parce que j'étais brebis, j'ai entendu sa voix. Amen. Sa voix est venue vers moi. Semblable à celle qui était adressée à Adam. Quand il est tombé et qu'il est allé se cacher. Il a entendu la voix qui lui a dit, Adam, où es-tu? Moi aussi j'étais là. La voix est venue me demander, mais où es-tu? Sors de là. Amen. Je suis sorti. Je suis sorti. Et ici, l'Écriture dit dans Jérémie 51, 9, nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la. Et que chacun aille dans son pays. Mais il y a une version qui dit, allons dans notre pays. Ça veut dire, quand nous sommes sortis de la Babylone, nous sommes retournés dans notre pays. Et notre pays, c'est quoi? C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Babylone, c'est la confusion. Ça veut dire qu'on a quitté la confusion pour retourner dans la Bible. Amen. Pour retourner dans la Bible. Et je m'étonne, je le dis en parenthèse, je me demande, quelle est
ce Saint-Esprit-là dont on parle à Babylone? Je me pose la question. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, vous savez ce que la Bible a dit? La Bible dit ceci dans Jean, chapitre 7. Quand tu regardes à partir de 38, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes soif, hein, venez à la source, vous qui avez soif. Lisons cela, Jean, chapitre 7. Alors écoutez ce qu'il dit. Au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous voyez cela? Maintenant le verset 38. Celui qui croit en moi, amen. Comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire, il faut croire comme dit l'Écriture. Bien aimé, je ne sais pas si tu as compris. On doit croire comme dit l'Écriture. Mais ils sont dans la confusion. Pour eux, amen, arrive ce que nous venons de lire avec vous. Amen. Allons là. C'est dans Ésaïe. Ésaïe 28. Ésaïe 20, on était dans Ésaïe 28. Il a dit ceci. On peut lire au chapitre 29. Il dit au verset 10. On peut commencer à partir du verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres. Amen. Je parle de ceux-là, les soi-disant prophètes et prédicateurs de Babylone. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Amen. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueurs fortes. Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux et les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Au verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Voilà. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne l'ai plus car il est cacheté. Donc quand on leur donne, la Bible est là, il faut lire. Ils ne peuvent pas. Tout est scellé pour eux. Ils ne peuvent pas. C'est pourquoi il y a un peu, donc règle sur règle. Un peu ici, un peu là-bas. Vous voyez quelqu'un qui vient là, avec les deux versets, il donne un verset là, il donne encore un autre là-bas, ils font de bruit, ils commencent à sauter. Sauter, sauter, sauter. Crier, crier, oh! Si tu aimes Jésus, assieds-toi par terre, il s'assied. Si tu aimes Jésus, saute un peu, il saute. Si tu aimes Jésus, crie, il crie. Bien qu'il ait écrit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. Amen. Amen. Celui qui dit qu'il aime Jésus doit garder le commandement. On n'a pas dit que si tu m'aimes, saute. On les voit tous sauter, même les faux, qui n'aiment pas le Seigneur. Parce qu'aimer le Seigneur, c'est aimer sa parole. Amen. Ils sautent. Ils ont des chansons qui chantent là-bas, ils transpirent tous. Ils peuvent transpirer pendant 1 heure, en train seulement de chanter. Et après la prédication qui va durer 15 minutes, ils dorment tous pendant ces 15 minutes-là. Ils ronflent, étant fatigués par déjà la danse. Parce qu'on leur a dit, si toi tu ne danses pas ici, c'est que tu as quelque part où tu vas danser. Et alors maintenant quelqu'un dit, non, non, on va dire, c'est, hein, comme je ne danse pas, on va dire que moi je vais quelque part. Alors il faut que je danse. Alors là, ils sont en train de... Vous comprenez un peu? Et ils disent, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Mais David a dansé comment?
Les ndombolo? Non, ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Comment pouvez-vous comprendre? Quand nous venons ici, nous accordons plus l'importance à la parole. Chanter, nous chanterons là. Parce que quand nous serons enlevés, là, nous n'allons plus. On n'a plus besoin des prédicateurs qui viennent encore, qui s'éteignent, qui commencent à nous prédiquer. Non! Nous avons déjà atteint la perfection. On est devenu parole de sa parole. C'est fini. Mais là, on fera quoi? On ne fera que le louer. Amen. Amen. On aura tout le temps de le louer là-bas. Mais maintenant, ici, là, la parole. Amen. Donc, il faut la manger pour soutenir notre force, parce que nous sommes un peuple qui est en marche. Amen. Maintenant, c'est le temps de manger. Oh, mon bien-aimé. Alors, regardez, pour eux, toute la révélation est, donc toute la révélation est pour eux, les mots d'un livre cacheté. Pour eux, c'est comme un livre qui est cacheté. Quand on leur demande de lire, ils ne peuvent pas comprendre. Ils n'ont pas la révélation. Or, c'est la révélation de sa parole qui est claire. Et qui donne l'intelligence aux simples. Psaume 119, 130. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors, ils n'ont pas la révélation. Quand ils disent pour eux, tout est scellé. Vous voyez cela? Mais quand nous allons dans Daniel, prenons Daniel. Daniel chapitre 12. Dans Daniel 12, l'Écriture dit ceci d'abord au verset 4. Regardez ce qui a été dit à Daniel. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Amen. Et quand on sort, on lit le verset 9. Il est dit, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Les choses ont été scellées jusqu'au temps de la fin. Alors il fallait que ce qui était scellé soit révélé. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu. Il nous envoie un messager dans notre temps, dans ce temps ici, afin que tout ce qui était scellé puisse être révélé. La parole a été replacée sur le chandelier. Les choses qui ont été scellées, maintenant nous pouvons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse lire, et il n'y a plus de mystères, il n'y a pas de choses qui sont cachées parce que tout a été révélé. Amen. Vers le soir, la lumière devrait apparaître. La lumière est apparue et tout ce qui était scellé a été révélé. Mais quand on leur dit de quitter la Babylone, de venir, amen, vers la véritable parole, de recevoir la révélation, ils ne veulent pas. Ils nous disent, non, on n'a pas quitté, mais ils font quand même de bien. Chaque mois, ils distribuent le riz et le sel aux veuves. Vous voyez cela? Nous ne voulons pas quitter. Alors, il y en a maintenant qui disent, mais si nous quittons nous tous, qui va les aider? Qui va les aider? Il y a un qui était un ami, avec qui on était là, on a chanté même dans la chorale là-bas à Babylone. Alors, quand nous sommes sortis de la Babylone, lui ne voulait pas quitter. Il dit non, vous voyez, nous il faut que nous restions pour les aider, afin que vraiment ils puissent changer. Vous voyez ça? Oh, je vais les aider. Mais Luther n'a pas pu. Amen. On ne guérit pas Babylone, mais on quitte Babylone. Et c'est pourquoi dans Jérémie 51, 9, la Bible dit, qu'est-ce qui est arrivé?
C'est-à-dire nous avons voulu guérir Babylone, mais Babylone n'a pas guéri. Et qu'est-ce que nous faisons? Sortons tous de la Babylone et rentrons dans notre pays. Voilà pourquoi nous sommes retournés à la Bible. Et le message que nous avons reçu nous dit, peuple de Dieu, retournez à la Bible. Retournez à la parole. Nous sommes retournés à la parole. Qui sommes-nous? Nous sommes les princes de ce pays-là qui mangent autant convenable, qui ne se livrent pas aux boissons. Et la boisson, c'est quoi? Ce sont ces enseignements de la Babylone. Babylone était dans la main de Dieu comme une coupe. Amen. Et les habitants de la terre se sont enivrés de ces choses-là. Les choses de la confusion. Donc voilà pourquoi leurs prophètes prophétisent en chancelant. Ils sont ivres de ces enseignements-là. Et sur les tables, il n'y a que des vomissements. Vous voyez cela? Bien-aimés, mais nous, Dieu nous a fait la grâce. Nous avons quitté Babylone. On ne guérit pas Babylone. Nous avons quitté Babylone. Maintenant, quand ils prétendent avoir le Saint-Esprit, mais ils oublient, la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en qui vous avez cru, et vous avez été scellés, amen, du Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit après avoir cru à la parole de la vérité. Et cette parole de la vérité nous a été consignée dans le livre de la vérité. Amen. Et toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour pouvoir enseigner, corriger, instruire dans la justice, convaincre. L'écriture entre nos mains, c'est comme nous avons Dieu avec nous, sous la forme des écritures. Et c'est pourquoi les véritables croyants, ceux qui sont sortis de la Babylone, croient comme disent les Écritures. Mais eux, ils ne peuvent pas lire ces Écritures. Pour eux, c'est cacheté. Mais comment les gens pourront avoir le véritable Saint-Esprit? Amen. Alors voilà pourquoi leur soi-disant Saint-Esprit les conduit toujours dans le mensonge. Il n'y a pas la vérité. Oh mon bien-aimé. Daniel a dit au verset 4, toi Daniel, tiens ces paroles sécrètes, ces paroles plutôt, et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. Ça c'est le temps de la connaissance. Alléluia. La Bible dit dans Osée, ici où nous sommes là, donc à côté de Daniel, hein, chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimés, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque le peuple rejette la connaissance. Or, les choses qui ont été écrites et scellées devaient être révélées dans le temps de la fin. Et quand ces choses sont révélées, la connaissance devrait augmenter. Amen. Vous voyez cela? Alors, nous rendons grâce à Dieu. S'il y en a qui ont rejeté la connaissance, et Dieu dit, quand tu rejettes la connaissance, je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Mais qui dit l'Écriture? Quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, la Bible dit ceci, je crois, au verset 4, l'Écriture dit, il a racheté pour Dieu les hommes de tout peuple et de toute langue. Il a fait d'eux
de rois et des sacrificateurs. Est-ce que vous avez compris? Il les a rachetés. Nous en avons même fait mention le vendredi. Il a racheté les hommes de tout peuple. Donc, toutes les langues. Et il a fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Et dans 1 Pierre 2, l'Écriture dit que nous sommes une race élue. Parce que dans l'Ecclésiaste, ça dit, oh, toi pays dont le roi est d'une race illustre. Donc nous sommes d'une race, donc une race élue. Nous sommes de la race des dieux. La race des dieux, on trouve les blancs, on trouve les jaunes, les verts et le noir. Mais une fois, je vous ai déjà dit, il n'y a personne sur la terre qui a pu trouver les couleurs de la peau. Demandez à ceux qui dessinent de dessiner la couleur de peau. Ils vont faire les mélanges des couleurs. Est-ce que je me fais comprendre? Ils vont pouvoir faire les mélanges pour avoir la couleur de la peau. Voilà. Tu ne verras pas, pour faire la couleur de la peau, hein, par exemple, d'un Africain, donc, c'est-à-dire qu'on appelle un noir, prends la couleur noire et puis fais. Tu n'auras pas ce teint-là. Si tu dessines, tu n'auras pas ce teint-là. Tu dois faire le mélange. Tu prends une couleur, tu mélanges avec l'autre pour avoir réellement la couleur de la peau. Vous voyez ça? Un jour, je faisais un petit débat avec quelqu'un. Donc, on faisait avec lui des blagues. Alors, il dit, ah, vous les noirs, je lui ai dit non, nous ne sommes pas noirs. Il dit, mais tu n'es pas noir, tu es qui? J'ai dit, je ne suis pas noir. Il me dit, bon, écoute, j'avais un sac noir à côté. J'ai pris le sac, j'ai mis à côté de ma main. J'ai dit, regarde, la couleur de ce sac et ma main. Le sac est quelle couleur? C'est noir. Mais maintenant, regardez, ma main et ce sac-là, c'est la même couleur. Il dit, mais ce n'est pas la même couleur. Vous voyez ça? On ne doit pas se moquer des dieux. Donc, il n'y a aucun homme sur la terre qui a trouvé la couleur de la peau. Vous voyez cela? Déjà, ils sont dans la confusion. Alors, maintenant, nous qui sommes là, nous appartenons à une race. C'est la race des dieux. Or, Dieu est esprit. Mais c'est quelle race maintenant? Ça, c'est la race de la foi. Amen. La race des dieux. Nous sommes fiers d'être les enfants des dieux. Amen. Chacun vient d'un pays quelconque dans la chair. Chacun vient d'une tribu quelconque. Mais maintenant là, nous ne connaissons personne selon la chair. Si tu entends dans une église les gens qui sont dans les débats des tribus. Amen. Oh, nous sommes de telles tribus. Oh, nous sommes de telles tribus. Ils n'ont pas eu la révélation. Alléluia. Ils n'ont pas eu la révélation. Bien-aimés, nous sommes engendrés des dieux. Maintenant là, il y a un peuple nouveau-né. Amen. Nous formons ce peuple-là nouveau-né, engendré des dieux. Et étant engendré des dieux, nous sommes appelés à rassembler à notre Père. Alors si Dieu est ton Père, il est mon Père. C'est que la même substance de vie qui se trouve en moi est en toi. Et il est dans notre Père. Alors, la loi de la sémence dit que la sémence va se reproduire selon son espèce. C'est-à-dire que nous avons tous, donc nous sommes de sa race. Nous sommes, donc c'est-à-dire sa substance de vie. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes les frères et sœurs d'un même Père. Et nous n'avons pas à nous discriminer, à dire que non, celui-là est de tel. Non, ça c'est le monde. Et le Seigneur nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Je vois, celui-là, je n'ai pas besoin de savoir tu sors de quel pays, parce que plus désormais, nous connaissons quelqu'un selon la chair. Et Jésus, nous ne le connaissons pas selon la chair. C'est pourquoi les gens viennent dire, non, il est sorti des Juifs.
Mais la Bible dit, c'est de chez vous. Amen. Que la parole est sortie. Amen. Bon, alors, le salut vient de Juifs. Alors, il faut seulement, c'est Dieu qui a fait. Il faut accepter. Il n'est pas venu pour les Juifs. Je n'ai pas besoin d'avoir un Jésus congolais, avoir un Jésus camerounais, un Jésus allemand. Ou soit il pouvait faire ça. Il vient un mois chez les Camerounais, et puis demain il vient à l'autre, pour que les gens disent non, c'est le même que nous avons. Est-ce que vous voyez, les gens ne réfléchissent pas. Nous sommes de sa race, la race des dieux. Est-ce que vous avez compris? La race de la foi. Oh, toi pays dont le roi est d'une race illustre, nous sommes de cette race-là. Et quand je vois ma soeur Irina, j'ai dit ma soeur. Alors les gens qui regardent ne comprennent pas, mais c'est ma soeur. En qu'est-ce qui se passe que elle et moi, nous avons un même père. Mais dans la chair, les gens disent, oh, mais elle vient de Rusland. Toi, tu viens du Congo. Mais comment tu dis? Mais c'est ma soeur. Parce que nous ne connaissons plus selon la chair. Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de Dieu. Les frères de Jésus. Amen. Alors, nous sommes un sacerdoce. Alors, étant de ce sacerdoce-là, royal, bien-aimé, nous ne pouvons pas rejeter la connaissance. Ça, c'est le temps où la connaissance devrait augmenter. Et pour avoir cette connaissance, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la révélation des choses qui ont été cachées. Que gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 1er, l'Écriture dit, nous avions été comblés de toutes les richesses qui concernent la connaissance et la parole. Vous avez vu cela? Alors bien aimé, parce que le temps vraiment fait défaut, alors regardez. Daniel a dit dans Daniel 12, Daniel chapitre 12, nous voulons conclure. Dans Daniel 12 là, il a dit, au verset 9 d'abord, il dit, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Bien-aimés, ces choses qui ont été scellées et lesquelles ont été révélées dans notre temps, ces choses-là, c'est par elles que nous allons être purifiés, blanchis et éprouvés. Or, nous parlons avec vous de cette promesse que le Seigneur nous a faite. Il nous a dit, je m'en vais vous préparer de la place. Et lorsque je vous aurai préparé de la place, je viendrai vous prendre. Afin que là où je suis, que vous y soyez. Mais la condition pour aller dans cette demeure-là, qui est la demeure future de l'époux et de l'épouse, la condition c'est quoi? Dans cette cité céleste, la Bible nous a dit déjà en Apocalypse, rien d'essuyé n'entrera. Alors, il veut nous trouver dans quel état pour que nous puissions avoir le droit d'y entrer? Dans l'état, quoi? C'est-à-dire on doit être irréprochable, sans tache, ni ride. Mais, qu'est-ce qui peut nous rendre sans tache, ni ride et irréprochable? Amen. Mais, ce sont ces choses. Amen. La parole, c'est elle qui va nous blanchir, qui va nous purifier. Alors, toi, tu te réjouis. Tu dis toujours aux gens, nous avons de la connaissance. Nous avons de la connaissance. Les autres n'ont pas de la connaissance. Tu dois savoir. On prend vite un verset. On prend 2 Pierre. 2 Pierre. La Bible dit ceci dans 2 Pierre. Chapitre 1. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété,
Au moyen de quoi? De la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Bien-aimés, la divine puissance de Dieu nous a tout donné qui contribue à la vie et à la piété. La puissance de Dieu, c'est quoi? Romains 1,16. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais qu'est-ce l'évangile? Éphésiens 1,13. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc l'évangile, c'est la parole de la vérité. Et la parole de la vérité, c'est ça la puissance de Dieu. Et alors, sa parole, qui est sa puissance, nous a déjà tout donné, qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est la vie de Dieu. Et il nous l'a donné comment? C'est au travers de la connaissance. Donc, c'est une connaissance qui est selon la piété. Comme l'Écriture le dit dans Tite. Amen. Vous voyez cela? C'est une connaissance qui est selon la piété. Donc, par cette connaissance, tout ce qui contribue à la vie et la piété, pour vivre la vie de Dieu, la piété, Dieu nous a donné ce qui contribue à cette vie-là au moyen de la connaissance. Alors toi qui te glorifies de connaître, je voudrais m'arrêter par là. Bien qu'on n'ait pas fini Ésaïe 46 où nous avons commencé, il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Amen. Alors regardez. Donc, je disais ici tout à l'heure, dans Tite, chapitre 1, verset 1, nous allons lire. Tite 1, 1. L'Écriture dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Amen. Pas pour la foi des élus de Dieu. Et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc la connaissance dont nous parlons est selon la piété, mes bien-aimés. Est-ce que vous avez compris ça? C'est une connaissance qui est selon la piété. Alors il ne suffit pas que tu te dises, nous on connaît. Parce qu'aujourd'hui on voit la compétition de connaissances. Nous connaissons, ceux-là ne connaissent pas. Mais la connaissance dont nous parlons est selon la piété. C'est-à-dire qu'on doit voir dans la vie, dans ta vie, dans ta marche, on regarde, on se rend compte que tu connais. Tu as de la connaissance. Parce que c'est au moyen de cette connaissance-là que tout ce qui contribue à la vie de Dieu t'a été donné. Comment tu peux vivre comme Dieu? C'est-à-dire marcher comme le Seigneur. Avoir de la connaissance signifie marcher aussi selon ce que tu prétends connaître. Mais si tu dis tu connais, mais dans la marche, c'est le contraire de ce que tu prétends connaître, ce que tu ne connais pas. Amen. Oh, mon bien-aimé. Il veut nous trouver irréprochables. Amen. Il veut nous trouver marchant dans la piété, irréprochables, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Mais ce qui nous amène à ça, à cette vie-là, nous a été donné au moyen de la connaissance. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça, mes bien-aimés. Alors, celui qui rejette la connaissance, Dieu dit, il va être dépouillé de mon sacerdoce. C'est-à-dire, il ne fera pas partie de son sacerdoce. Mais nous sommes le sacerdoce de Dieu. Alors, nous devons avoir la connaissance, aimer la connaissance. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais à toi, la grâce a été faite. Tu as été comblé de toutes les richesses qui concernent la connaissance et la parole. Alors, prouve-le dans ta marche. Que les autres la voient.
Mais ne t'arrête pas au niveau de seulement dire, vous ne connaissez pas ça, nous on connaît. Parce qu'il y en a même quand il y a des gens qui s'éteignent devant eux, ils sont comme des inspecteurs, ils prétendent beaucoup connaître. Ils disent, oh non, là, c'est une faute. Là, donc ça dit, écoutez, c'est à ce niveau-là que les gens sont restés, à ce débat-là. Prouve-nous que tu connais dans ta marche. Amen. La foi sans œuvre est une foi morte. Donc, nous voulons que les nôtres sachent que maintenant, c'est le temps de marcher comme le Seigneur a marché. Ce n'est pas quand la pluie de l'arrière-saison va tomber que tu marcheras comme le Seigneur. Non. Déjà, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Nous devons être une lettre de Christ. Tu dis, je connais, alors regarde dans ta marche. Comment tu marches? Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous voulons prier. Mes bien-aimés, je voudrais que nous cherchions un peu le cantique. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis vers le ciel, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la parole, oh, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Gardez-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Amen. Hébreu, garde-moi du courroux et mon âme satisfaite. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Et comme je marche avec la parole, oh, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Mon bien-aimé, prie le Seigneur. Nous voulons marcher toujours avec lui. Nous ne voulons pas être de ceux qui disent seulement je connais, je connais. Celui-là qui dit qu'il le connaît mais qui ne marche pas comme lui a marché, c'est un menteur. Seigneur, remplis-moi chaque jour d'amour. Je voudrais marcher, Seigneur, là où toi tu es passé. Je voudrais marcher comme toi tu as marché. Je voudrais, oh Dieu, parce que vraiment, j'ai reçu de toi beaucoup. J'ai été comblé de toutes les richesses qui concernent la connaissance et la parole. Alors, Seigneur, laisse que, oh Dieu de bonté, Dieu de gloire,
je puisse marcher comme le Seigneur Jésus-Christ a pu marcher. Lui qui a été notre modèle, prétendre le connaître, c'est marcher comme il a marché. Parce que quelqu'un prétend le connaître, mais qu'il ne marche pas comme il a marché, il est un menteur. Oh Dieu, fais-nous la grâce. Écoute notre prière. Dieu de bonté, Dieu de gloire, toi le Dieu de justice. Nous te supplions, Seigneur, fais-nous la grâce, Dieu de gloire, de marcher comme toi tu as marché. Nous sommes tes enfants, mon Dieu, étant engendrés de toi. Chaque sémence se reproduit selon son espèce. Nous voulons te ressembler, être comme toi, marcher comme tu as marché. Seigneur, parce qu'étant rachetés de la belle manière de vie que nous avions, Seigneur, hérité de nos pères. Seigneur, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons marcher, Seigneur, comme toi tu as marché. Seigneur, les choses qui ont été scellées jusqu'au temps de la fin, c'est dans notre âge que toi tu as envoyé un messager puissant avec un message puissant. Seigneur, et tout ce qui a été scellé a été révélé dans notre temps. Alors, puisque nous avons été complets de connaissances, Seigneur, de ces choses, nous savons, Seigneur, que c'est au moyen de cette connaissance que tout ce qui contribue à la vie et à la piété nous a été, Seigneur, donné. Pour le don de l'esprit. Nous voulons marcher dans la piété. Merci, Seigneur, pour ton nom. Nous voulons marcher, Seigneur, comme toi tu as marché. Fais-nous grâce, Dieu de notre salut. Fais-nous grâce, Dieu de bonté, Dieu de gloire. Que ton nom soit loué, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Père Céleste. Oh, Père tendre. Que ton nom soit loué, Seigneur, pour tout. C'est auprès de toi qu'il y a la délivrance. Délivre chacun de nous. Oh, Seigneur, pour que nous puissions marcher comme toi tu as marché. Fais-nous la grâce. Dieu de bonté, Dieu de tout amour. Seigneur, tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce si merveilleuse que tu nous as faite. Merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons qu'elle reste inscrite sur les tables de nos cœurs. Et nous nous disons que nous la serrons dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, tu nous as comblés dans ce temps de la fin de la connaissance, de la richesse de la parole. Mais nous avons compris que celui qui dit qu'il te connaît, s'il ne marche pas comme toi tu as marché, il est un menteur. Nous voulons marcher comme toi tu as marché. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui écoutent comme des inspecteurs, mais nous devons être de ceux-là qui veulent toujours leur croissance, qui ont toujours la soif de connaître et qui, Seigneur, par la connaissance, reçoivent ce qui contribue à la piété et qui marchent selon la piété et qui, de surcroît, ont besoin de ta grâce parce qu'elle, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à marcher dans ce siècle-ci selon la piété. Seigneur, fais-nous cette grâce-là. Nous voulons vraiment marcher selon la piété, marcher comme tu as marché. Pour que ce jour-là, quand tu reviendras pour nous chercher, que tu nous trouves sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Seigneur, fais-nous cette grâce-là, Dieu de notre salut. Je recommande ton peuple à ta grâce. Bénis chacun. Oh Dieu, toi qui connais les besoins des cœurs. Seigneur, accorde-leur ce que leur cœur désire. Nous savons que tes yeux sont sur les justes et tes oreilles attentives à leurs prières. Seigneur, sois attentif à toute prière qui t'a été adressée. Seigneur, et réponds, parce que tu es celui qui exauce par les prodiges. Fais grâce, bien-aimé Père tendre, parce que nous avons la foi que tout ce que nous t'avons demandé, nous l'avons reçu. Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, nous nous disons que nous verrons cela s'accomplir. Seigneur, nous te demandons, sur le chemin de chacun, sois son Dieu. Guide-les par ta parole. Garde-nous fidèles à toi.
Seigneur, c'est là pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons qu'à cet endroit, tout celui qui écoute la parole de Dieu, Seigneur, qu'il reçoive de toi la grâce de marcher comme tu as marché. Merci pour toutes choses. Merci, tendre Père. C'est dans le nom précieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.